Salut à tous, je vous fais une nouvelle vidéo sur comment bouturer très simplement des plantes type philodendron et pothos. Donc vous verrez que c'est méga simple et que ça se fait tout seul. Donc je vous retrouve après la vidéo. Vous voyez par ici, j'ai des tiges de mon pothos là qui est abîmée. Donc du coup, je vais récupérer le tronçon qui est là. D'ailleurs, je vais le faire au ciseau. Attendez, je reviens. Voilà. Et je vais le tailler pour en faire une bouture. Voilà. Et ça, ce serait pareil pour le pothos. Mais également, si je voulais faire une bouture, je suis en train de regarder en même temps que vous. Mais si je voulais faire une bouture de mon philo, celle qui est là-haut, là par exemple, vous voyez, hop là, là-haut, là, je pourrais la couper ici pour faire une bouture. Je vais essayer. Ah bah, ouais, mais toi, ça m'embête de te couper parce que toi, tu vas aller vers là-bas. Je regarde et je vous reprends. Alors là, j'en ai une qui est là-bas. Vous voyez. Donc, vous voyez, là, il y a des petites. Hop, je vais essayer de m'approcher. Voilà. Petites racines, ici, là. Donc, vous taillez en dessous. Voilà. Et vous essayez de récupérer ce que vous avez taillé. Bougez pas, je vous reprends. Voilà, ce qui fait que là, du coup, en plus, vous voyez, cette feuille jaune, elle n'est pas tout à fait mourue en terrue encore. Et on a des racines aériennes. Donc, je vais couper ici. Et je vais essayer de bouturer les deux tronçons du pothos. Et lui, eh ben, j'ai des petites racines aériennes. Donc, je vais le mettre directement le cul dans l'eau. Et il va repartir. Et je pourrais faire pareil avec mon tamaya, avec mon impatience, etc. Mais là, je voulais vous montrer surtout la bouture des phyllos et du pothos. Alors, donc, je vais vous montrer en plus ce petit pépère-là. Qui est également un philo, mais qui est un philo pourpre. En fait, je suis allée dans une jardinerie et voilà, j'ai pris un petit tronçon qui m'appelait, hein, il me disait Bilou, s'il te plaît, viens me sauver, regarde comme je suis dans mauvais état. Parce que regardez la gueule de ces feuilles. Hein, vive les jardineries, hein, voilà. Donc il voulait que je le sauve, je l'ai sauvé. Donc vous le mettez pouf dans l'eau, hein, parce qu'il a il a ses petites racines aériennes, hein, qu'on voit ici. Donc vous le mettez dans l'eau. Ici, vous verrez que pour le pothos, je l'ai séparé en deux. Alors, je ne m'attends pas du tout à ce que cette feuille jaune redevienne verte. J'espère juste, dans la mesure où elle n'est pas totalement morte et qu'elle va être dans l'eau, qu'elle ait un petit regain et que du coup, une photosynthèse aide un petit peu à pousser des racines et peut-être une petite bulbille qui permettra un redémarrage. Mais il n'est pas dit du tout que celui-ci prenne. Mais on va essayer. On le met dans l'eau, pif, paf, pouf, à la douche. Et le deuxième, donc je les ai coupés, je les ai séparés. Hein, le deuxième qui, pareil, a deux racines aériennes et qui, normalement, lui, devrait pouvoir repartir sans problème. Donc, on le met également à la douche. Et le petit troisième qui, lui, a également ses racines aériennes et qu'on va positionner ici. Et on va mettre tout ça tranquillement devant, enfin pas devant une fenêtre d'ailleurs, hein, parce que les boutures, il ne faut pas que ce soit en plein cagnard non plus, mais en tous les cas à la lumière vive. Et on va attendre une semaine ou deux pour pouvoir se retrouver avec des boutures et mettre ça en terre et avoir du coup 4 ou 3 nouvelles plantes en fonction de ce qui se passera et de ce qui prendra. Et je vous rappelle que ma petite nanette, elle là, elle se bouture dans l'eau aussi. L'impatience se bouture dans l'eau. Qu'est-ce qui se bouture dans l'eau? Il y en a énormément des plantes qui se bouturent dans l'eau. Donc en fait, n'hésitez pas à essayer et vous verrez bien si ça prend. Alors, j'ai un petit fail dans l'histoire parce que j'ai paumé complètement, je ne sais pas où je l'ai mise, la vidéo où je vous montrais comment les rempoter à partir du moment où elles ont fait des racines.
Donc, je vais essayer de vous l'expliquer, mais c'est super simple. Donc, une fois que vous avez fait prendre vos boutures dans l'eau, vous attendez quelques semaines qu'elles vous fassent plein de racines, et après, vous les mettez tout simplement dans leur compost, dans leur terre. Donc, pour tout ce qui est les plantes semi-épiphytes, comme c'est le cas de tous les phyllos, des pothoses, de toutes les lianes en fait, hein, également l'anthurium, le médinia, enfin bon, il y en a pas mal qui sont semi-épiphytes. Moi, j'ai opté pour un substrat qui est fait de un quart de terre, un quart de perlite vermiculite, un quart de sphaigne et un quart de soit écorce de pin, soit écorce de coco en fonction de ce que je trouve. C'est le substrat qui me paraît le plus adapté à ces plantes-là et en tous les cas le résultat que j'ai avec depuis que je l'utilise, il est vraiment fantastique. Alors vous pourrez remarquer que sur le phyllo, j'ai refait d'autres boutures, mais que je n'ai pas passé par l'eau, je les ai mises directement dans le substrat. Alors il faut savoir qu'également ce substrat, comme il y a de la sphaigne et que la sphaigne est vivante et qu'elle reste humide assez longtemps, et bien vos boutures peuvent aussi prendre directement dans la sphaigne. Mais si vous voulez vous assurer le coup, vous passez par l'eau. Donc, j'ai rajouté des boutures donc, pour mon phyllo et pour mon pothos, parce que j'ai mon copain Cibou qui va avoir besoin de boutures, donc je voulais lui faire une potée un petit peu, une belle potée, quoi. Ici, c'est donc mon birkin, non pas mon birkin, pardon, mon Brésil, que j'avais trouvé dans un magasin. Donc que j'ai bouturé et il m'a fait 2 nouvelles feuilles. Et ici, pareil, un trouvé dans un magasin qui est un philodendron. Alors attendez, je me rappelle jamais de son nom à celui-là. Érubescence burgundy et qui m'a fait donc une première feuille et qui est en train de m'en faire une seconde. Donc voilà, donc moi je vous conseille vraiment ce substrat-là. Alors bon, j'ai entendu parler de pas mal de substrats divers et variés qui sont pas sur un quart. Moi je préfère faire un quart des quatre produits que je mets. Je trouve que c'est mieux au niveau du résultat. Maintenant, à vous de voir ce qui vous plaira. Également, prioriser les pots transparents pour rempoter. Déjà parce que ça va vous permettre de voir un petit peu où en est son développement racinaire en fait. Et je vous rappelle que comme ce sont des épiphytes, hein, excusez-moi j'ai des problèmes de caméra, comme ce sont des épiphytes, enfin des semi-épiphytes, leurs racines sont assez baignées de lumière. Donc les pots transparents, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc écoutez, je suis désolée d'avoir paumé la vidéo où je faisais le rempotage. Je sais pas ce que j'en ai foutu, je l'ai cherché partout, je la retrouve pas. Mais au moins, vous voyez le résultat et je suis super contente parce que, écoutez, tout ça fonctionne plutôt pas mal et le résultat est assez bon. Écoutez, voilà globalement ce que je peux vous dire là tout de suite maintenant sur les boutures que j'avais lancées. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vraiment super facile, comme vous aurez pu le remarquer. Donc franchement, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir, faites des boutures. Ça vous permettra soit de rendre votre potée plus épaisse et avec beaucoup plus de branches, soit d'avoir de nouvelles plantes et ce, gratuitement. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve samedi prochain. Bye bye tout le monde.